Pour refaire la présentation, enfin pour vous, Yoël nous fait l'honneur de venir sur 2 jours pour nous présenter la méthode MCC pour l'enseignement du casino, systématique du casino, le casino bien formé. Et ce soir il y a eu des échanges et on s'est dit pourquoi pas une discussion sur l'évolution des danses cubaines et ça, on va certainement parler aussi de la musique. Oui. Parce que tout est un peu imbriqué. Et c'est parti. Ok, merci. Merci beaucoup d'être venu. Et ok. D'abord, je vais commencer pour tous les processus de formation de ce qu'on appelle les danses sociales cubaines. Dans les systèmes cubains, on l'appelle danse populaire parce que le mot populaire est très convenant pour les gouvernements. Ce ne sont pas des danses vraiment populaires, elles sont nées dans certaines couches de la société qui a dans ces listes de priorités l'opportunité de s'amuser parce que les travailleurs et les ouvriers n'ont pas ces parties dans la vie. Donc, à partir de 1959, et toutes les choses à Cuba sont devenues populaires. On a le pain populaire, la banane populaire, et les thermomètres populaires. Tout est populaire, donc la danse, on appelle danse populaire. Même si ce type de danse n'existe pas, comme le mambo et tout ce type de danse qui sont créés dans une espèce de mode, ou dans les films, juste pour les cabarets, on dit comme ça, cabaret. Ils n'existent pas dans la population, ils ne sont pas populaires. Ils utilisent beaucoup les mots populaires dans deux sens. Populaire parce qu'il y a des popularités, ou populaire parce que cette danse-là est née dans les peuples. Les peuples sont tout, même la bourgeoisie et les peuples. Donc je vais commencer avec les dansons. Okay? Je vais commencer à parler de ce qu'on peut dire que c'est une danse cubaine et pas une autre chose. Tout a commencé à partir de la Révolution française. Et Marie-Antoinette est guillotinée. Et toute la bourgeoisie d'Haïti est venue à Cuba avec les esclaves, avec Jean Tissot, et se sont installés à l'orient de Cuba. Et dans les fermes de café, ils ont pratiqué même la contredanse, qui est la première danse arrivée de l'Europe, danse sociale. Parce que c'est Marie-Antoinette qui a fait des populaires, pas populaires, mais a développé ce type de danse. Mais cette danse a resté dans la bourgeoisie cafétalière, les producteurs de café. Et les esclaves ont imité, pour se montrer, les patrons, la tumba française. La tumba française étant intento. Essaye. On essaie de imiter la danse déjà existante. Et c'est la tumba française qui a été classée, déclarée par l'UNESCO en patrimoine de l'humanité, même sans être en réalité une danse qui est pratiquée pour tout le monde. Donc, l'essai d'imiter la contredanse française a devenu plus reconnu pour l'UNESCO que la contredanse française soi-même, parce que c'est parti de la bourgeoisie. La bourgeoisie, ils sont mauvais. Donc on ne peut pas l'accepter. À Cuba, on parle toujours de l'héritage
venus de la partie noire du monde. Parce qu'on a des charges de conscience, beaucoup de, comme dit-on, de regrets pour ça. Et tout ce qui est venu de la partie blanche, de la partie européenne, est mis à côté. Après la Révolution française et la rébellion d'Haïti, le gouvernement espagnol a décidé d'augmenter la population blanche à Cuba parce qu'ils ont eu peur d'un autre Haïti à Cuba et de lynchement et tout ça. Donc, ils ont accepté les colons de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Donc, ils sont venus, se sont installés à Matanzas et à Cienfuegos. Mais dans l'histoire du développement, de l'évolution de la danse sociale cubaine ou la danse populaire à Cuba, ça c'est un type de tabou. On ne peut pas parler de ça parce qu'on commence à accepter que c'est un héritage de la partie blanche qui est venu. Mais il y a un problème. C'est le même effet, le même processus de l'Amérique. Toute la bourgeoisie créole a commencé à s'organiser pour s'indépendiser de la métropole. Donc, ce sont la société bourgeoise à chaque capitale des provinces qui ont commencé à trouver beaucoup de chemins pour utiliser le mot national. Donc, les dansons et la danse à couple, fermée, pas ouverte, parce qu'à cette époque-là, danser en couple a été un couple fermé, ça a été le scandale, hein, très chaud. Et une fois que la guerre de 1868 est terminée, 1879, désolé, le 1er janvier de 1869, les dansons est publié dans la société bourgeoise de la capitale de la province de Matanzas. Matanzas, ça veut dire Tuerie. Tu es né où? Je suis né à la Tuerie. Mon idée est de changer le nom à l'avenir. Donc, mais les dansons est accepté comme la danse nationale de Cuba. Pourquoi? Parce que ça a été le mot danse nationale, le mot national qui a été très piquant à cette époque-là. Parce que dire national, ça veut dire on n'accepte pas la position des colonies. On est une nation. Et tout le bourgeoisie local de toutes les villes sont traspassés et les dansons. Et les dansons sont devenus une danse très populaire, mais pas populaire pour le peuple. Populaire parce qu'elle est populaire dans la bourgeoisie créole. Mais ce type d'approche à Cuba, c'est très difficile de parler parce qu'on va être directement contre l'officialisme. Mais, donc, les dansons commencent à se développer et les formats des groupes musicaux, la bande, l'orchestre, s'appelle charanga française. Après, on a effacé les mots française et charanga, charanga habanera, tout ça. Mais à l'origine, ça s'appelle charanga française. Donc, notre danse nationale, et vous pouvez essayer de trouver les symboles et tous les choses qui font partie de l'identité nationale de Cuba. Par exemple, l'hymne national, la Bayamés, c'est une copie de la Marseillaise. Exact. Presque exact. L'image
de la République de Cuba, c'est exactement comme la mariée, avec les bonnets phrygiens. Et les boucliers de Cuba a en top, il y a encore un bonnet phrygien. Donc l'identité de la révolution et les airs de révolution de la révolution française ont aidé beaucoup les forces indépendantistes à développer les idées d'indépendance nationale. C'est pour ça qu'à partir des dansons, toutes les danses et toute la musique dansable à Cuba ont devenu un moyen très fort, très important pour transmettre les idées, même les idées indépendantistes, les idées de valeurs et tout ça. Mais malheureusement, à Cuba, à partir de 1959, et tous les politiques d'éducation se sont focalisés sur la création d'une culture socialiste, plutôt socialiste, que de développer et de rechercher tout ce qui appartient au peuple cubain en tant que peuple. Et ils ont mis à côté tous ces types de danses qui sont d'origine blanche et d'origine bourgeoise. Pourquoi? Parce que dans le marxisme, on classe les premières révolutions de Cuba, la rébellion, comme des rébellions bourgeoises. Ce n'est pas une rébellion populaire, parce que les esclaves n'ont pas de conscience politique pour s'organiser et pour se battre contre la métropole espagnole. Ce sont les bourgeois qui ont organisé, ont libéré les esclaves en échange de se rejoindre pour lutter ensemble. Et ça va contredire un peu l'idéal des marxisme. Donc, il n'y a pas à Cuba une méthode de recherche pour conserver, caractériser et chorégraphiquement les danseurs. Mais c'est fait maintenant. Après, on a les sons cubains. Après la guerre d'indépendance de 10 ans, la première guerre, nous avons un petit pause qui s'appelle la pause féconde, la tregua fecunda. Okay? Parce que fecunda de fécondation. Cuba commence à être enceinte de la nationalité. Donc tous les esclaves, les noirs et les blancs qui se sont battus pendant les 10 ans, et le temps ensemble, en vivant ensemble, ont partagé ces valeurs et ces cultures. Et pendant ce processus-là, c'est que la transculturation commence à se fonder. Donc la transculturation n'arrive pas jamais à naître dans la capitale, à La Habana. Ça arrive dans la campagne, les champs des batailles. Donc après la première guerre d'indépendance, il y a la pause, et pendant ces pauses-là, on publie les dansons explosent pour tous les pays. Et pendant ce moment-là, les sons cubains commencent à se développer dans les montagnes. Parce que tous les lutteurs, les soldats, ils sont rien à faire. Donc ils commencent à incorporer des choses qui sont parties africaines et tout ça. Mais il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de choses. Mais dans les dansons, oui. Donc les dansons a pris la première clave qui sont comme ça. Yo soy el danzón de mi Cuba, moi je suis danzón de ma Cuba, quelque chose comme ça.
Et à partir de là, la simplification de ces clavés devient la clave cubaine des sons. Mais à l'Orient, il n'y a pas de danse qui correspondent au son. Le son est en musique rurale. Donc, il commence à copier un petit format de la charanga française de Matanzas, né à Matanzas. Il forme les formats appelés estudiantina. C'est un type de charanga avec des timpanis, des choses très similaires mais un peu différentes, avec les tresses, mais sans clave. Et la clave a été pa, 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 mais non pas de danse. Quand le son est arrivé à la ville, en Santiago de Cuba, à toutes les villes d'Orient, ce qui existe déjà est quoi? Les dansons. Ils ont pris la façon de danser des dansons pour danser les sons. Donc, le son cubain est né à Santiago de Cuba et la partie orientale en tant que musique, mais pas en tant que danse. Parce qu'il y a le son, on ne commence pas à travailler des choses de l'air, on prend des choses déjà existantes. Donc, la ligne d'évolution a été les dansons et après les sons. Donc, la guerre d'indépendance commence encore en 1895 et se termine à 98. À partir de là, on devient une nouvelle colonie, néocolonie des États-Unis. Et à partir de là, on commence à avoir des influences de tout type, comme la partie, les chapeaux canotiers à partir des années 30, des choses comme ça. Les chaussures de temps. Donc, toute l'influence, on dit comme ça, et esthétique de la République cubaine est complètement américaine. Et on a conservé la guayabera, c'est une chemise à 4 poches, qui reste comme les coutumes nationales de Cuba, mais c'est quelque chose un peu politique. Tous les gens des partis communistes l'utilisent. Mais c'est un peu difficile de l'utiliser parce que ça est bien connecté avec l'idéologie. Mais les coutumes blancs, c'est un symbole de coups. Et les canotiers aussi, on l'a utilisé ici, c'est quelque chose d'européen. Mais ce monde-là a disparu avec le temps. Mais à Cuba, nous restons à utiliser les chapeaux jusqu'à la révolution des Fidel. Donc les sons viennent à l'avant après la guerre, la deuxième guerre, avec l'armée. Et à partir de là, tous les groupes de sons commencent à se former. Mais la danse est un peu plus en retard. Et à partir de là, toutes les entreprises américaines, les grandes entreprises de sucre, commencent à remplir le pays. Et à partir de là, ils commencent aussi le développement de la rumba. Développement entre parenthèses parce que c'est une culture vraiment très limitée, subculture en fait, très limitée à des endroits extrêmement pauvres et avec des problèmes sociaux et tout ça, qui accompagnent même l'esthétique de la rumba. Des choses comme on dit vaccine, et tout ça, le sexisme, le machisme, viennent ensemble avec la rumba. Mais ça, c'est un peu lié à la couleur de la peau. Et la rumba est déclarée encore patrimoine de l'humanité, même si
nous trouvons des gens adultes qui font les gestes sexuels à des filles qui sont petites. Donc à Cuba, on n'arrive pas à observer que ça, c'est une culture qu'on peut peut-être améliorer ou quitter des choses qui ne nous conviennent pas au siècle 20e siècle. Mais il y a une connexion. Donc le son est plutôt développé pour le tourisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a l'expérience d'être à Cuba, voyager? Est-ce que vous avez trouvé des gens qui dansent, des gens normaux, sont Santiago ou Casa la Trova, qui? Les gens normaux? Pour touristes. Okay. Est-ce que vous pensez que le mojito est un cocktail cubain? Très cubain? Non, toi, tu le sais. Les cubains, hein? Ah oui, là, c'est une question piège. Nous, les Cubains, nous ne pouvons pas boire 3 mojitos. Nous aimons beaucoup boire rhum. Mais le mojito, c'est pour les touristes. On ne peut pas boire 3 mojitos. Ensuite, parce que la menthe devient très, très fort. Ça, c'est pour les touristes. Un mojito, si $5, on ne peut pas les payer. Et même, on ne peut pas les boire. C'est impossible. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont parties du mythe, sur la cubanité. Il y a une réalité à part. Et mon idée est de montrer une vision plutôt approchée à la réalité, avec une approche scientifique, et critique, anthropologique, pour effacer ce type de choses qui nous rendent fous avec notre propre identité. Donc les sons cubains n'existent pas. Ils vont me tuer. Ils n'existent pas. Mais maintenant, il y a une chose qui s'appelle son cubain bien formé. Et c'est la déduction entre ce qui existe entre les dansons et les casinos primitifs, et une chose très amorphe, laquelle je l'ai mis dans des bols de chimie, je l'ai fait distiller, j'ai obtenu quelque chose qui porte quelque cohérence. Mais le son cubain est exactement comme les sirènes et les dragons. On parle toujours des sirènes, Ariel, dragons, blablabla, mais ça n'existe pas. Et parfois, on prend des cours pour apprendre à pêcher les sirènes et pour chasser les dragons. Et avec des détails, hein. On va voir les dragons qui viennent, on va pointer, quand les dragons font ça, on part. Mais les dragons n'existent pas. Le son cubain qui est mis dans le système éducatif de l'art socialiste, ça a été l'interprétation américaine des cabarets de ce qui est le son. Parce que dans la danse sociale, il n'y a pas de possibilité. Je pense que elle est belle, oui. Et je suis dans les années 1950, je ne sais pas. Et je suis venu à l'endroit social et je l'invite à danser. Peut-être qu'elle sera mon épouse à l'avenir. Et pour lui donner une très bonne impression sur comment ça. Aux années 50, ça c'est une chose que les sons ne font pas ça. Oui. Et maintenant, on a beaucoup de choses avec la sirène Ariel, et mes filles ils vont à l'école avec la sirène Ariel ici. Mais la sirène Ariel n'existe pas. Ah oui, maintenant oui. Je parle de ça. Hein. Il y a en partie
ici d'imagination, il est en partie des réalités. Mais à Cuba, ici oui, mais à Cuba, on ne peut pas faire. Ça c'est pour les cabarets. Merci. Oui, bon travail. Maintenant oui. Mais ma posture en tant qu'anthropologue, je ne suis pas anthropologue diplômé, empirique, c'est de ça sert à quoi? Ça va nous amener au prochain stage ou pas? Faire ça à mes filles qui sont nées dans une société où on essaye d'éliminer ce type de choses, sert à quoi? Mais bon, le point ici, pour moi, c'est les sons cubains n'existaient pas en tant que danse bien formée, donc pour les transmettre. Et pourquoi ça se porte dans le temps? Parce qu'il n'y a pas de moyens de les transmettre aux autres. Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est ennuyeux? Je ne trouve pas. C'est vraiment très compliqué et très riche. Mais on n'a pas développé parce qu'on s'est concentré sur le développement des danses synthétiques et on l'appelait folklore afro-cubain. Dans les institutions de danse, de formation de danse, on a construit des porteurs d'un folklore qui par définition n'est pas folklore. Et c'est parti de la falsification sémantique qui arrive à Cuba toujours. Les pouvoirs populaires, le gouvernement, la mairie, on ne peut pas dire la mairie. C'est interdit. Le mot mairie, c'est bourgeois. C'est parti du vocabulaire bourgeois. On ne peut pas dire, tu vas où? Ah, je vais à la mairie. Voy al ayuntamiento. Tu es contre-révolutionnaire. L'ayuntamiento s'appelle les pouvoirs populaires. Il y a beaucoup de mots qui ont changé tout les mondes sémantiques, lexical de Cuba. Et avec ça, on a changé beaucoup de réalités qu'on n'arrive pas à toucher, que ça c'est bizarre. Donc on a accepté que ça c'est le son cubain. Donc les danseuses de Tropical, qui a été quoi? Un cabaret fondé pour des Américains, pour amener les touristes américains et pour le faire croire que ce type de monde fantastique tropical est Cuba. Parce qu'ils s'en fichent. Hein? Tropical a été un cabaret burlesque. Avec des étoiles ici, et l'autre partie, ça va, très bien, mais ce n'est pas Cuba. Ils ont maintenu ce type de troupes pour laisser l'argent du capitalisme couler. Ils ont systématisé une industrie des porteurs de ce type de culture fantastique qui n'est pas en fait la culture de nous les Cubains et que nous ne représentons pas. Donc le son est dans l'évolution de la danse cubaine, c'est un trou. Il n'existe pas. Si on va à Santiago de Cuba, est-ce que vous avez dansé avec les membres des clubs de dansons de Santiago de Cuba? Mais pourquoi il n'y a pas de clubs de son? Mais on se pose la question. C'est bizarre. Le son est né à Santiago de Cuba. Oui, on va trouver tous les gens qui dansent. Tu danses? Non, je danse. On doit aller à la casse d'intro où on trouve des gens qui dansent spécialement pour chercher des touristes. Et dans la réalité, oui, mais les gens normaux dansent où? Ah oui, ils dansent là. Ils sont quoi? Les clubs de dansons. Et pourquoi pas les clubs de son? Parce qu'ils ne dansent pas son. Donc le son est allé où? Je me posais la question. Oui, ils dansent quelque chose. Une chose très amorphe. Qui n'est pas dans le son et n'est pas son. Ça, je l'ai appris pour les faire distiller dans les laboratoires systématiques. Et maintenant, nous avons une chose très cohérente qui peut être transférée aux générations et qui a beaucoup de présence des morceaux
ce qui existe maintenant. Exactement comme on fait avec les dinosaures. Dinosaure. Ça. Ok? Donc, dans l'évolution, on a l'évolution de la musique. Mais ça, c'est en fait très trompeur. Pourquoi? Parce qu'on établit sans condition en corrélation directe entre la musique et les danses. La danse. Ah oui, s'il existait la musique, on danse ça. Hein? Ce n'est pas comme ça. Les sons existent, mais personne ne danse le son. Est-ce que vous avez allé à La Habana Vieja? Il y a beaucoup de bars avec des... Et pourquoi les gens ne dansent pas là? C'est vrai. Ce sont nous les touristes, nous les fous qui dansent là. Ça c'est donné des recherches très précieuses. On peut écouter beaucoup de choses, mais dans la réalité, mais pourquoi? On peut danser. Hein? Est-ce que vous connaissez les Wiro, les gars qui font... Ça c'est l'image de Cuba. On peut mettre ce type de données dans notre processus de recherche. On peut mettre des mots gros de français dans les cours de français à l'université, dans les dictionnaires. On ne peut pas. On peut créer pour dire ça, ce sont des mots très gros et ça existe, mais on ne peut pas accepter à l'Académie de la langue française que ça doit être une chose à transmettre aux générations. Donc le Wiro, ça ne fait pas partie des choses qu'on peut systématiser. On peut, hein? Et on va faire ça, on va faire sortir la langue. Oui, avec des... Mais ça nous aide ou pas? Donc, ça, on le met en haut. Mais peut-être que le gouvernement cubain va être vraiment content parce qu'il est noir, il est populaire, il doit représenter la joie des Cubains qui sont sous l'embargo et nous sommes forts. Regarde, l'Amérique est en train de nous tuer, mais nous pouvons... Ça sert à ça, mais pas à nous. Et pas à ma mère, pas à les femmes de ma famille. Donc, les sons commencent entre les dansons et les casinos. Il y a une chose très amorphe qui adopte une forme très spécifique, pas développée, mais très notable, vers les années 50. Grâce à la coutume de pratiquer, de danser ensemble. Parce que pour danser ensemble, il faut de l'organisation. Il faut quelques règles. Il faut tout le monde faire la même figure et finir au centre et ouvrir. Ce ne sont pas des règles très sophistiquées, mais ça commence à fonctionner. C'est à partir des années 50 que les sons cubains prennent une forme très facile d'identifier. Ça, c'est les casinos en train de naciente. Protocasino. C'est les fœtus. Fœtus, on dit ça? Des casinos. On l'appelle son urbain. Mais personne ne peut pas l'enseigner. Pourquoi? Parce que les institutions de l'État ne sont pas intéressées à ça, parce que ce sont les gens qui font partie de la classe média, moyen, qui ont développé ça. Ce ne sont pas les travailleurs, les gens qui... Spécialement les casinos, est né dans les casinos, parce qu'à Cuba, nous avons dans chaque ville un endroit qui s'appelle, pour les lois des Andes, les lois d'Espagne, il y a une consigne qui s'appelle Leyes de Indias pour former chaque ville.
la mairie, la place, les parcs, l'église, les casinos espagnols. Donc, les pouvoirs politiques, les pouvoirs religieux, et le peuple va s'amuser ici et va s'organiser, et ça s'appelle casino. Pas pour jouer. Donc, le mot casino, pour jouer, c'est une appropriation de l'anglais, parce qu'en anglais, ça n'existe pas. Casino, c'est un mot espagnol. Okay? Bon, chaque casino est devenu la maison de la culture. Ils ont effacé le mot casino du bâtiment, parce que ça, ce sont la partie qui a contre Cuba, ce sont les mauvais. Donc, mais le casino a resté dans la population. Et dans les années 50, nous avions un club social qui s'appelait Casino Sportif, Casino Deportif. C'est juste un club de membres pour faire de la natation, bowling, et tout ça, et danse sociale. Et Benny Moré, Benny Moré a fait un concert de matinée, on appelle matinée, mais on le fait à l'après-midi, je ne sais pas pourquoi. Matinée, c'est à partir de. Oui, l'après-midi. Vous savez ça? Oui, matinée, c'est à partir de l'après-midi. Je sais pas. Voilà, l'après-midi, après-midi. Et là, la rueda déjà existait. Il a commencé à chanter, à improviser, en disant change la cuisine, la prima, fait des choses comme ça. Et un journaliste a écrit un essai sur ça. Et ça a devenu un peu connu. Tout le monde a commencé à dire la rueda du casino, de ce casino-là. Rueda del casino. Et après, rueda de casino. Rueda del casino, ça veut dire de ce casino-là. Et rueda de casino, rueda de casino. Donc ça devient un type d'adjectif. Mais en ayant une structure à respecter, tous les gens commencent, c'est la mode, à danser. Et après, quand on quitte la rueda, on reste avec la même habitude. Donc, l'idée de terminer ici, en face d'une chose imaginaire ici, le centre, va devenir la chose la plus caractéristique du casino. Mais ça a été un casino pas traditionnel, parce qu'il est en train de naître. Maintenant on dit casino traditionnel, mais ça n'existe pas. Ça a été le casino, le proto-casino. À partir de la Révolution, tous les endroits sociaux qui sont propriétés de la bourgeoisie sont fermés.